ce sont des sources du renseignement et de la défense qui ont en effet confirmé cette information à la presse ukrainienne. Il s'agirait d'un premier avion d'alerte radar Beriev A-50 abattu peu après son décollage depuis la région de Kirillivka, que je vous ai annoté ici sur ma carte. C'est au sud de l'oblast de Zaporizhia. Et d'un deuxième avion, un Ilyushin Il-22 qui patrouillait au-dessus de la région de Strilkové, ici, avant d'être contraint par une deuxième attaque d'atterrir en urgence à Anapa, du côté russe de la mer d'Azov. La presse ukrainienne diffuse ce qu'elle présente comme le message de détresse émis par l'équipage à destination de l'aéroport. Je vous propose de l'écouter. C'est une opération particulièrement fructueuse, évidemment, pour les Ukrainiens. En effet, voici ce qu'écrit notamment le Kyiv Post. La perte de ces deux avions de commandement en une seule journée marquerait les pires 24 heures pour l'armée de l'air russe depuis le lancement de l'invasion. Alors certes, les Ukrainiens ont revendiqué au mois dernier, en décembre, avoir abattu 3 chasseurs bombardiers Sukhoi 34 en une seule journée. Mais il s'agissait d'avions de combat moins rares et précieux que les 2 avions de commandement visés hier. L'avion d'alerte Beriev A-50 d'abord, quadrimoteur à réaction. Il est chargé du repérage des avions ennemis et contient pour cela un radar rotatif à 360 degrés, pouvant les détecter jusqu'à 400 km à la ronde. Quant à l'Ilyushin Il-22, quadrimoteur à hélice, il sert généralement de poste de commandement. L'armée de l'air russe ne possédait, regardez, avant cette attaque, que 9 A-50 et 30 Il-22, des appareils rares donc, et très coûteux en raison de leur système électronique de pointe. Accueillons dans ce débat Gaëtan Powys. Merci d'être avec nous. On rappelle que vous êtes journaliste défense pour Air et Cosmos. Alors vous reprenez l'hypothèse des patriotes, mais il y a d'autres hypothèses. Xavier Titelman, qui travaille avec vous, nous dit que ça pourrait être aussi des missiles solaires ou pourquoi pas des F-16. Des F-16 auraient pu aussi faire le coup ? Alors je n'ai pas les informations de Xavier. Le F-16, en fait la question c'est est-ce que les Ukrainiens ont des F-16 opérationnels, avec des pilotes formés, avec des missiles également, parce que faut pas oublier, on parle du F-16, mais quels missiles vont être montés sur les F-16, donc ça on ne le sait pas encore. Pour l'instant, en tout cas, moi de mon côté, je ne peux en tout cas pas confirmer qu'un F-16, au moins un F-16 est en service au sein des forces aériennes ukrainiennes et est utilisé au combat. Ça, de mon côté, je peux vraiment pas le confirmer. Gaëtan, c'est une grosse perte, en tout cas, pour les Russes, que ces 2 avions de commandement qui ressemblent fortement à l'équivalent d'AWACS américain, de surveillance aérienne. Oui, tout à fait. L'A-50 U Mainstay, donc on saurait, parce que pour l'instant on n'a pas d'image permettant de confirmer, mais en tout cas on serait sur un A-50 U Mainstay qui est l'équivalent des AWACS qu'utilise par exemple l'armée de l'air et de l'espace française. Donc cet appareil, on est sur un avion qui est modernisé. On serait sur 7 appareils modernisés, peut-être avec 3 qui seraient en cours de modernisation. Donc de base, au grand maximum, 10 avions en service. Et encore, donc perdre un avion, sachant qu'il y en aurait eu un autre qui aurait été endommagé en Biélorussie, on serait à 8 avions au grand maximum qui seraient opérationnels. Or, ces avions, le ministère de la Défense britannique a annoncé que les Russes comptaient énormément sur ces avions pour justement détecter les futurs F-16 ukrainiens dans l'espace aérien. Gaëtan Powys, qu'est-ce qui a pu se passer du côté russe ? C'est une erreur de pilotage ? C'est des Russes qui ont prêché par excès de confiance, selon vous ? En fait, la grosse question sur ce sujet, c'est où se trouvaient les 2 appareils. L'A-50, en ce qui concerne cet avion, on est du côté de Strilkové, d'après certaines sources. D'autres sources annoncent Berdiansk. Strilkové, ce qui m'ennuie un peu, c'est qu'on est sur... donc l'A-50, excusez-moi, je me suis trompé, c'est Kirillivka. Donc certains annoncent Kirillivka, d'autres Berdiansk. Kirillivka est quand même assez loin de la ligne de front, donc une erreur de pilotage ou le fait que les Ukrainiens aient pu le détruire à cette distance-là, non. En revanche, Berdiansk, on est à
une centaine de kilomètres de la ligne de front. Et donc là, un Patriot PAC-2, qui, pour je le rappelle, un donc système antiaérien longue portée, dont la portée est de 160 km, aurait pu effectivement détruire cet appareil. Pour l'IL-22, la localisation est encore plus floue. Donc certains annoncent Strilkové, d'autres ne peuvent dire quoi que ce soit. Mais ce qui m'étonne, c'est que quand un avion est touché, la première chose qu'on tente de faire, c'est atterrir en urgence. Or, Strilkové, Anapa, comme vous le montrez actuellement sur la carte, c'est quand même loin et il y a actuellement des aéroports en Crimée qui peuvent recevoir ce genre d'appareil, d'où mon hypothèse concernant un probable tir ami, à savoir que l'avion se trouvait du côté du pont de Kerch et les systèmes antiaériens russes l'auraient confondu et auraient tiré un missile envers cet avion qui a décidé d'atterrir en urgence sur l'aéroport le plus proche, à savoir Anapa. Ah oui, intéressant comme hypothèse, hein, les tirs amis près du pont de Kerch. Les tirs amis, ça veut dire qu'ils sont quand même pas très bons. Il y a des transpondeurs. Ça veut dire surtout, moi, ce qui qui est intéressant, ça veut dire qu'ils sont dans un état de stress depuis plusieurs mois sur la Crimée et sur le pont de Kerch, qui leur font faire un peu n'importe quoi.